La question de la souffrance psychique, de la santé mentale, des troubles psychiques, c'est une question qui est massive, qui est très importante auprès de ces communautés. Bonjour, je suis Jean-Marc Goudet. Je vais vous parler de ma recherche postdoctorale qui porte sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale dans les communautés du Bangladesh. Cette recherche postdoctorale a bénéficié d'une bourse du Centre national de ressources et de résilience. L'objectif initial était d'explorer les impacts psychotraumatiques du changement climatique sur la santé mentale dans deux communautés du Bangladesh. Une première communauté dans un bidonville de la capitale, à Dhaka, et une seconde communauté dans la zone rurale du district, Shatkhira. La méthode de recherche, c'est une méthode mixte, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois du qualitatif, une étude ethnographique, et du quantitatif, des statistiques. Pour la partie quantitative, j'ai bénéficié du fait que mon projet soit intégré dans le projet Climat-HB, un grand projet de recherche supervisé par Valérie Reed qui étudie la question du changement climatique et du système de santé au Bangladesh et en Haïti. Pour la partie qualitative, j'ai réalisé avec des chercheurs du Bangladesh des entretiens, des focus group, j'ai fait de l'observation auprès d'une quinzaine de ménages dans la zone rurale et une quinzaine de ménages dans la zone urbaine, dans le bidonville. L'objectif était de pouvoir mettre en place, de reconstituer les trajectoires de santé mentale des personnes en faisant varier les expositions environnementales. Pour ce faire, on a fait un premier terrain pendant la saison chaude, un second terrain pendant la mousson et un dernier terrain après la mousson. La dernière partie du travail est ensuite d'articuler ces données qualitatives avec les données plus objectivantes des statistiques sur la santé mentale de ces deux communautés. Concernant la partie qualitative pour les entretiens, j'étais à chaque fois avec une équipe de chercheurs du Bangladesh et on allait dans les villages et dans le bidonville rencontrer d'abord les leaders locaux. Après discussion avec eux, on allait ensuite auprès des personnes, dans les foyers, dans les maisons, discuter des sujets de santé mentale, mais surtout de santé et de climat, des problématiques qu'ils rencontraient dans leur vie de tous les jours, au quotidien. À chaque fois, on a été amené à faire des discussions enregistrées sous la forme d'entretiens, des discussions ouvertes, avec chacun des membres du foyer. Ça pouvait être le père, la mère ou les adolescents. Le résultat principal de cette recherche est que l'impact climatique sur la santé mentale dépasse largement la question du psychotrauma. Cet impact est en réalité massif. Il est lié au fait, au Bangladesh, qu'on est dans une situation de bouleversement environnemental et économique. Et ce bouleversement va façonner la santé mentale des communautés les plus vulnérables. On a deux types de mécanismes d'action. Le premier est un impact direct après des événements aigus comme des cyclones ou une sécheresse, et le second mécanisme est un mécanisme indirect qui passe par l'impact des transformations environnementales sur les moyens de subsistance de ces communautés. On a mis en évidence, en utilisant les outils de la sociologie, notamment la configuration développée par Florence Weber, les 4 configurations extrêmes. Ces configurations poussent les individus à de la souffrance psychique. Pour donner un exemple, c'est le cas dans le bidonville de mères qui souffrent souvent silencieusement en cas de très forte température, puisque durant les nuits, les enfants ne parviennent pas à dormir, elles doivent mécaniquement ventiler leurs enfants, être en charge des soins, de l'éducation et de nourrir, qui est de plus en plus compliqué à cette période de l'année et qui se rajoute à leur charge de travail. La première surprise, c'est de découvrir que la question de la souffrance psychique, de la santé mentale, des troubles psychiques, c'est une question qui est massive, qui est très importante auprès de ces communautés. J'ai eu en réalité aucune difficulté à parler avec les personnes, quand on avait bien sûr garanti la confidentialité et l'anonymat, de leurs troubles psychiques, de leurs difficultés à tout simplement, par exemple, pouvoir dormir. Par contre, pour moi, ce qui a été de l'ordre de la surprise, c'est que les professionnels, eux, n'étaient pas prêts à entendre cette question, en tout cas les professionnels rencontrés, et très souvent, ces questions, elles ne sont pas anticipées par les politiques publiques, par les professionnels de santé, par les médecins, et il y a un énorme manque de formation
du côté des professionnels. Pour discuter de la santé mentale, j'évoquais pas les termes de diagnostics médicaux, de diagnostics psychiatriques. Je l'évoquais plutôt à la fin des entretiens, après avoir évoqué les questions de vie quotidienne, les stratégies des familles, les contraintes des familles. J'évoquais souvent la question par l'abord du sommeil, comment les personnes dormaient. Et à partir de ça, j'essayais de comprendre quelles étaient leurs sources d'anxiété, leurs sources parfois de tristesse, d'humeur. Les implications scientifiques sont d'un premier ordre. C'est le fait qu'il y a très peu de données sur les questions de santé mentale et les questions de changement climatique dans les pays du Sud. Or, il ne faut pas oublier qu'on a ici deux crises, la crise climatique et la crise de santé mentale, et que la crise de santé mentale, sa spécificité, c'est que ça touche 1 milliard d'individus, dont 80% sont situés dans les pays à faible et moyen revenu. Donc c'est une implication majeure de pouvoir collaborer à l'échelle internationale et ce qui nécessite de combler le fossé de connaissances sur ces populations, notamment les populations les plus démunies. La seconde implication, c'est une implication sociétale et c'est la nécessité d'intégrer les questions de santé mentale dans les différents plans, projets de santé, à chaque fois que l'on parle des questions de climat, mais également dans les projets de développement. On sait que souvent dans ces communautés, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent, d'associations, et il est très important d'intégrer à chaque fois, de manière transversale, les questions de santé mentale. De manière générale, la première difficulté actuellement dans le monde actuel de la recherche en France, c'est une difficulté financière. Et donc moi, j'ai été très chanceux bénéficier d'être lauréat de cette bourse du CN2R. Mais c'est quand même la première question, c'est souvent pour un chercheur de financer sa recherche. Et c'est la question qui se posera pour moi à la suite de ce projet. La seconde difficulté, c'est une question qu'on a un peu évoquée, qui est une question scientifique. Comment on fait de la recherche sur un sujet où il y a très peu de données? Comment on avance en tâtonnant? Comment on avance aussi parfois en faisant du bricolage, mais avec la rigueur scientifique. Et enfin, la dernière question, qui est une question très importante, c'est la question éthique. Qu'est-ce que c'est de faire de la recherche? Pour moi, qui suis un homme noir, franco-burundais, qui a été formé dans les pays du Nord et qui vient au Bangladesh. Si j'ai été faire une enquête au Bangladesh et récolter des données, je suis ensuite retourné chez moi en France. Donc ça impose de la réflexivité sur sa propre posture. Et cette réflexivité, elle est d'autant plus importante qu'on évoque là les questions de la crise climatique. Et donc ça remet aussi en cause la position, parfois objectivante, analytique, du chercheur en sciences sociales. Et ça nécessite de se demander de quelle mesure on ne doit pas également intégrer des nouvelles formes de recherche participative. Comment on peut aussi participer à contribuer plus largement, à tenter de solutionner les problèmes qui sont mis à jour. Une des questions qui m'anime aujourd'hui, c'est la question des températures extrêmes. Comment essayer de produire une recherche participative, co-construite avec les populations, pour viser à réduire l'impact de ces températures extrêmes sur la santé mentale des mères et des enfants. C'est un projet que je souhaite développer au Sénégal et au Bangladesh.